Et troisième temps, c'est comment profiter d'une accélération de l'idée en jouant une dimension fondamentale qui est la dimension collective. La magie de l'idée, c'est qu'elle se partage, quelle qu'elle soit, quelle que soit la nature de l'idée. Si je vous donne un objet, je le perds, je vous l'ai donné. Si je vous donne une idée, je gagne, parce que cette idée se propage. Donc il faut absolument avoir en tête que l'enjeu est en permanence la propagation de l'idée, et donc cet enjeu, c'est forcément un enjeu collectif. D'ailleurs, Edgar Morin, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, dit très juste qu'une idée isolée n'a pratiquement pas d'existence. Donc elle a une existence, mais elle n'en a pratiquement pas. Et donc, pour lui en donner pratiquement une, il faut simplement trouver le moyen de la partager. Or, il y a un obstacle majeur au partage des idées, qui est peut-être la prétention qu'on a tous à vouloir s'approprier l'idée, ou être le propriétaire de l'idée, qui est en fait le contraire du partage. Par définition, si je dis « c'est mon idée », c'est le contraire de « c'est votre idée ». Et donc tout l'enjeu des idées, quelles qu'elles soient, je reviens à votre idée de business, votre idée d'entreprise, votre idée de produit, c'est faites en sorte de la diffuser largement. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la confidentialité, n'ayez pas peur, même les Procter & Gamble et les Michelin n'en sont plus à croire que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Et donc on est dans un environnement où il faut réapprendre à partager les idées. Pourquoi? Parce que il y a un frein majeur à la diffusion des idées en général, c'est ce que j'appellerais la bureaucratie. La bureaucratie, c'est quoi? C'est le fait que le chef va avoir une idée. Il va dire « c'est mon idée ». Et là, le sous-chef, qu'on appelle aussi le N-1, va dire « c'est son idée ». Ça commence mal. Le N-2 va dire, je vais vous faire en anglais parce qu'en français ça va être vraiment très, très vulgaire, donc on passe de « it's my idea » à « it's his idea ». It's his fucking idea. Donc pour le N-3, c'est it's fucking idea. Et pour le N-4, ça va être dans la bureaucratie, ça va être fuck him with his idea. Son idée, on va à la lune. Je ne sais pas comment vous dire en français, mais moi j'ai des idées très précises de ce que je pourrais dire. Ça, c'est la. Alors, on en rigole, mais dans beaucoup d'entreprises, la nouveauté, l'innovation, l'idée fonctionne comme ça. C'est l'idée du patron, c'est son idée, c'est une idée nulle, c'est une idée qu'on va tuer. Et c'est comme ça que la plupart des innovations meurent avant même d'avoir vu le jour en dehors de l'entreprise. Donc comment lutter contre cette spirale infernale que je viens de vous exposer, fucking it's his idea, ben c'est en imposant la logique inverse, qui est la logique contraire de cette verticalité, qui est la logique de l'absolu horizontalisé, qui est la logique des réseaux, qui est la logique de la conversation, qui est la logique du 2.0, qui est la logique du partage, et qui consiste à dire dès le départ, it's our idea, c'est notre idée. Parce que si dès le départ, c'est notre idée, ça n'est plus l'idée d'une personne en particulier, c'est l'idée de tout le monde. D'ailleurs, pour ceux qui font ce métier dans la publicité, très souvent on dit une campagne est parfaitement réussie quand chacun croit que c'est lui qui a l'idée. Et quand chacun dit à la fin c'est moi qui l'ai eu. Ça c'est un super bon signe, c'est la preuve que c'était vraiment notre idée, parce que chacun va dire sans moi elle serait morte, sans moi elle aurait avorté, sans moi elle n'aurait pas été aussi réussie, etc. C'est ça l'objectif. L'objectif des idées, c'est d'être partagé, une fois de plus, quand on donne une idée, on ne la perd pas, on la garde et on la diffuse. Donc il ne faut pas avoir peur de diffuser le plus largement possible ces idées, c'est aussi la démarche que j'essaye d'appliquer à moi-même, à la fois au travers de ce que j'écris, de mon blog ou de ma présence ici ce soir. Et ne pas oublier que, pour ceux d'entre vous qui travaillent en agence, mais en fait toute entreprise fonctionne comme un collectif, l'enjeu c'est d'agir ensemble. Alors c'est vrai que étymologiquement c'est pas juste, hein, une agence étymologiquement n'est pas agir ensemble, mais c'est assez joli d'avoir en tête que ce qui fait le secret des agences conseils en communication, ces créateurs de valeur que sont les agences pour leurs clients, cette capacité de produire des idées qui vont forcément être des idées partagées, puisqu'elles commencent déjà par être partagées avec le client. Sans oublier également que la communication, cette fois-ci c'est étymologique, c'est créer du commun. Et donc tout l'enjeu de communiquer, c'est de partager, c'est de créer des choses qui soient des choses communes. Et de le faire le plus concrètement possible. Et ça, c'est la force aujourd'hui des réseaux sociaux et d'Internet en général, qui
qui crée des espaces communs autour des idées. Rien que d'être à l'écoute de ce qui se passe sur Twitter vous donne une information. Twitter, c'est pas un réseau social, hein, c'est un réseau d'information avant tout. Et donc si vous suivez des personnes qui produisent des choses qui vous intéressent, en les sélectionnant bien, vous allez avoir en permanence votre journal, en quelque sorte, d'informations personnalisées. Et donc ça va décupler votre matière première pour avoir plus vite, plus souvent, plus d'idées, de manière très transversale, parce que les gens que vous allez suivre sont forcément des gens dans d'autres entreprises, voire dans des entreprises concurrentes, et qui vont enrichir votre cerveau. Mais rassurez-vous, vous allez, en contribuant, leur apporter autant que vous apportent. Donc les réseaux sociaux permettent aujourd'hui de créer des espaces communs autour d'une idée. Et pour conclure, j'aimerais vous proposer aujourd'hui une idée ultra concrète, qui est une idée pour la Martinique, au point d'ailleurs qu'elle s'appelle tout simplement Idée Martinique. Depuis 18 h, il existe sur Twitter un compte que j'encourage au moins 30 personnes à suivre dans cette salle. Je pourrais facilement vérifier si vous l'avez fait. Vous pouvez le faire dès maintenant. Il a été créé tout à l'heure au nom de la ACC Martinique, et il s'appelle Idée Martinique. Et c'est quoi l'idée? C'est de construire ensemble la Martinique de demain. L'idée, c'est juste de dire, et s'il y avait un compte parmi plein d'autres qui soit le relais de toutes ces idées positives, ces idées constructives, ces idées qui vont faire le succès, la croissance et j'allais dire le retour à des jours meilleurs, parce que les temps sont quand même un peu difficiles pour la Martinique. Donc plus que jamais, fuck la crise. Je vous remercie.